L'Opéra Comique, l'une des plus anciennes institutions théâtrales et musicales parisiennes, célèbre ses 300 ans. Il est à l'origine d'un genre typiquement français qui mélange le théâtre et les passages chantés. Il peut se targuer d'un répertoire unique, produit par certains des plus grands compositeurs et interprété par des vedettes de toutes les époques. Un spectacle amusant et raffiné a récemment récapitulé 3 siècles d'une histoire mémorable. Sur scène, des artistes qui ont donné et reçu tant de cette institution unique. En fait, l'opéra comique, c'est des souvenirs d'abord presque de l'enfance, puisque c'est en fait l'enfance de ma carrière que j'ai vécue ici, où je rencontrais toute cette équipe formidable. C'est là que j'ai appris à vivre dans un théâtre, en fait. C'est aussi une direction qui est fidèle. C'est la délicatesse des habilleuses, qui ne vous demandent pas si vous avez grossi devant tout le monde. Parmi les chefs-d'œuvre présentés la première fois sur cette scène figure la damnation de Faust d'Hector Berlioz. La soprano italienne Anna Caterina Antonacci a des mots affectueux pour le compositeur français. Je lis les mémoires de Berlioz et quand j'ai découvert qu'il méprisait les Italiens, ça m'a fait mal en tant qu'Italienne. Parfois, j'aimerais revenir dans le temps et interpréter pour lui son Cléopâtre, qui a été mal accueilli lors de sa présentation. Berlioz a prétexté qu'il avait été mal chanté. Je rêve d'aller le voir et de lui dire « Je le chanterai pour vous ». Dans ce spectacle, ce qui est amusant, c'est qu'il y a aussi beaucoup de parodies. Je ne peux pas finir mon air d'entrée, car si je t'aime, tant pis pour toi. Je ne céderai pas. L'opéra comique, dans son histoire, s'est beaucoup employé à parodier le grand opéra et il a toujours été en décalage. Il faut trouver autre chose. Je sais pas, moi. On pourrait dire, je dis ça comme ça, s'il me passe par la tête, si je t'aime, prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, prends garde à toi. Je dirais que c'est l'aria la plus difficile de tout l'opéra, mais c'est un rôle tellement passionnant. Là, je porte ce costume bizarre, l'original en fait. J'ai pris beaucoup de plaisir à monter sur scène après Michel, qui portait le même costume. C'était très amusant. Vous savez, dans ce théâtre, il y a des fantômes absolument magnifiques partout. Et quand on entend ces voix-là, on a l'impression qu'il s'agit peut-être de revenants qui font écho à ces talents immenses qui sont passés dans ce théâtre. Et ça, c'est quelque chose qui vous donne le frisson.